30 ans, ça se fête et c'est ce que va faire le chœur Chantevie, installé au Conservatoire de Roubaix avec une saison bien remplie, pas mal de concerts au rendez-vous, dont ce 11 février, le chœur Chantevie qui va se produire au profit des sinistrés de Saint-Martin. Ce sera à l'espace culturel Casatsu de Pont-à-Marc, on est dans le Nord. On va parler de tout ça et de cette passion, puisque ce sont des passionnés évidemment, avec mes invités Jean-Pierre Delgrange. Bonjour Jean-Pierre. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes le chef de chœur. Face à vous, Chloé Nava. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous avez rejoint l'aventure il y a un an, vous êtes la petite nouvelle. Il y a donc de nouveaux chanteurs qui arrivent. Tout le temps. On va en parler dans quelques instants. Quelle est la particularité, Jean-Pierre Delgrange, du chœur Chantevie ? Je pense que notre particularité avec 30 ans d'existence, c'est que c'est toujours, depuis le départ, un chœur qui est ouvert à toute personne qui désire simplement chanter. Même quand on n'a pas de voix ? Non. Il faut un minimum. Il y a une petite audition qui me permet de situer les personnes et les mettre dans des pupitres bien précis. En chœur, il y en a 4. Quand vous dites pupitre, ça veut dire qu'on va les diriger sur une tonalité Sur des sous-groupes. Chez les femmes, il y a deux pupitres, soprani et alti. Chez les hommes, il y a les ténors et les basses. Ouais. Ça me permet, avec une petite audition, de les orienter sur le pupitre qui leur convient le mieux. Et après, ce que je leur demande, c'est d'être présents, si possible à l'heure, et puis d'écouter, de participer aux répétitions, d'assister. Il y a des outils qui sont mis en place pour les aider. Et avec cette bonne volonté, cette ouverture totale, on arrive à faire des choses impressionnantes. On va se mettre dans l'ambiance dans quelques instants. Juste avant, le répertoire que vous reprenez, c'est quoi ? Quel genre de chansons Alors, le répertoire, j'ai un répertoire assez large, sacré et profane, et très éclectique, toutes périodes confondues. Je n'ai pas de spécialité bien précise. Là, ce qui va nous amener dans les prochains concerts, c'est des concerts pour Saint-Martin, c'est uniquement des pièces profanes. Pour le concert des 30 ans de Chantevie, c'est 30 ans de chant profane aussi. Par contre, tout de suite après, on présente le Requiem de Charles Goudot. Bon, on y reviendra. On se met dans l'ambiance avec un extrait de, je ne sais pas si je viens de le prononcer, Kukanlechka. Kukulialchka. Très bien, il l'a mieux dit. Allons-y. Jean-Pierre Delgrange, je ne m'avais pas dit que vous faisiez chanter le public aussi. Ah, j'adore ça. J'adore ça. C'est la spécialité. C'est la spécialité. Chloé, vous avez rejoint ce chœur qui existe, on l'a dit, depuis 30 ans, il y a une petite année. Pourquoi ? En fait, j'aime beaucoup chanter, mais j'aime bien chanter en ensemble choral. Ça donne une bonne ambiance, on se sent accueilli, on se sent partie d'un groupe. C'est un travail d'équipe en fait. Donc je cherchais un peu ça. J'avais déjà chanté en tant que soprane. Donc j'avais une voix aiguë, mais plutôt mezzo-soprani. Et en fait, après l'audition, on m'a proposé d'être alti et je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise. Donc je pouvais m'amuser un peu plus et vraiment faire des partitions autrement. Alors on y revient sur ce que vous disiez. En fait, finalement, c'est on se dirige vers la tonalité qui nous va le mieux. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a séduit chez le chœur Chantevie ? C'est l'ambiance, la convivialité. Ah oui. D'accord. C'est un grand accueil et il y a un côté sérieux que j'aime bien. J'aime bien le fait qu'on se présente, il y a des concerts, on les donne avec grand plaisir, mais il faut se préparer il faut donner quand même quelque chose de qualité. Et c'est un certain engagement comme un petit défi, essayer d'être toujours mieux que la dernière fois. Donc c'est agréable. C'est une belle philosophie. Comment elle est née, cette aventure du chœur Chantevie à Roubaix ? Elle est née d'une manière relativement simple, c'est qu'en 1985, il n'y avait quasi pas de groupe choral. En tout cas, au conservatoire, il y avait 2 groupes chorales qui existaient et qui tournaient sur Roubaix. Au conservatoire, il n'y avait rien. J'étais élève à l'époque, à la classe de chant. J'avais monté un petit ensemble de chanteurs, un ensemble vocal. Et l'association des parents d'élèves, qui était présidée par Colette Lejeune à l'époque, a souhaité créer un groupe choral au niveau de l'APEC, des parents d'élèves. Donc de ce fait-là, en accord avec Bruno Verdier, en 85, qui était le directeur, assez naturellement, s'est créé un groupe choral dont on ignorait à l'époque, moi le premier, le devenir et l'avenir. Et 30 ans après, vous êtes toujours là. Et 30 ans après, il me supporte encore. Donc, ça va, c'est pas mal. Comment on fait ? Vous avez parlé d'excellence et vous avez parlé effectivement d'exigence quand même. Comment on fait pour être exigeant quand on a des gens dont ce n'est pas l'activité principale ? C'est-à-dire que ces gens, on vient pour la passion, on vient pour s'amuser, pour chanter, comment on fait ?
Mais je pense que quand on explique les objectifs, les buts à atteindre, tout compte fait, même si on y cherche du plaisir, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont envie de perdre du temps, parce que tout le monde court après l'horloge. Et il y a aussi une grande soif d'apprendre les choses. Et moi, je connais peu de choses, mais le peu que je connais, je le donne. Et je pense que c'est ça aussi qui motive les choristes à être avec moi tous les lundis. Quel type de voix vous cherchez ? Actuellement, essentiellement des voix d'hommes, parce que dans la plupart des chœurs mixtes, on pêche un peu par les hommes, et des sopranis. Bon, des hommes, il y en a quand même. Regardez cet autre extrait. Alors là, notre répertoire un peu plus récent, on va dire. Le monde des Stones, bien sûr, cette chanson, vous aimez aussi ça, les titres qui ont marqué les dernières décennies ? Alors ce titre, en plus, a été donné il y a quelques années dans des cadres des concerts de l'Association des chœurs et orchestres régionaux au diapason, qui rassemblait plus de 200 choristes avec orchestre et qui ont tourné un petit peu dans la métropole. Cette pièce en faisait partie. Donc quand on chante Le Monde des Stones à 200 choristes avec un orchestre derrière, ça envoie. Ça envoie du lourd. Ça envoie. Quel conseil vous donneriez, Chloé, pour celui ou celle qui a envie de rejoindre cette aventure ? Je pense plutôt qu'il ne faut pas avoir peur de se dire est-ce que ma voix elle est belle ou pas. Il suffit d'avoir une bonne oreille. Je pense que le principal c'est d'avoir une bonne oreille, aimer ce qu'on fait et avoir confiance en soi. Il y a peu de voix qui sont vraiment mauvaises. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, les amis. Ça se passe à Roubaix. Alors, prochain rendez-vous, le 11 février, c'est à Pont-à-Marc et c'est un concert qui vous tient particulièrement à cœur puisque c'est au profit des sinistrés de Saint-Martin. De Saint-Martin. Bon, il s'avère, j'ai un fils qui est là-bas, mon fils Jean-Bernard est là-bas avec sa famille. Et on a vécu en direct avec eux, par téléphone interposé, l'agression d'Irma. C'est une véritable catastrophe pour énormément de personnes. Donc, comme on a vécu ça avec l'ensemble vocal au BAD, où mon épouse et moi faisons partie également, il y a eu une osmose de toutes les personnes qui étaient autour de nous pour dire qu'il faut faire quelque chose pour Irma. Donc, contre Irma, pardon. Et donc, ça se fait à Pont-à-Marc. On a l'appui de la communauté de communes et de la mairie de Pont-à-Marc qui est absolument extraordinaire. Les Amis Réunis et l'Harmonie de Pont-à-Marc a rejoint notre programme, notre projet, un ensemble vocal au BAD, le chœur Chantevie. Un bon dimanche. Eh ben, vous allez vous amuser quand même en perspective, puisqu'il faut que ça soit joyeux quand même. Ah, tout à fait, mais ça va l'être. Ça va l'être. Ce sera donc le 11 février, c'est à Pont-à-Marc, au centre culturel Casatsu. Notez le 6 avril, 30 ans de chansons profanes, c'est au Conservatoire de Roubaix. Et le 15 avril, carte blanche orgue à l'église Saint-Jean-Baptiste de Roubaix. Merci à tous les deux d'être venus. Le site internet s'est affiché, je l'imagine, pour qu'on puisse vous rejoindre. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Le voilà, le site internet. Merci à Cyril qui réalise cette émission. À très vite.